Le thème que nous allons partager ce matin s'intitule « Coopérer avec Dieu pour l'accomplissement de ses promesses ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Coopérer avec Dieu pour l'accomplissement de ses promesses ». Amen. Donc, durant mon intervention, j'insisterai sur le rôle, sur la place, sur l'impact du temps dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc, le but, c'est de nous faire comprendre que dans l'attente que nous avons, dans l'accomplissement des promesses de Dieu, le temps n'est pas un ennemi, mais le temps est plutôt un allié. Et quand j'ai compris ce principe, mon âme est entrée dans le repos comme un enfant sévré. Et je prie qu'il en soit de même pour toi aussi dans le nom de Jésus. Amen. Donc coopérer avec Dieu pour l'accomplissement de ses promesses. Bien-aimés, vous savez, chaque fois que Dieu nous fait une promesse, peu importe la manière dont nous recevons la promesse, que ce soit au travers d'une méditation profonde de la parole de Dieu, au travers d'une parole prophétique qui a été libérée sur nos vies, peu importe la manière dont nous recevons la promesse, mais à chaque fois que Dieu nous fait une promesse, il nous la fait toujours dans le temps. Et cette promesse a toujours besoin de temps pour pouvoir se réaliser en son temps, pour pouvoir se réaliser selon l'agenda planifié de Dieu. Et si nous ne comprenons pas ce principe, si nous ne comprenons pas cela, il est possible que nous puissions passer à côté des desseins arrêtés par le haut conseil de Dieu à notre égard. On a besoin de temps. On a besoin de temps parce que chaque promesse qui est faite par Dieu à notre égard, chaque promesse qui est faite par Dieu est toujours faite dans le présent, mais son accomplissement est toujours dans le futur. Dieu nous fait toujours les promesses dans le présent, mais nous voyons son accomplissement, sa pleine réalisation dans le futur. Donc souvent donc les personnes qui ayant reçu les promesses de Dieu dans le temps, la plupart du temps se trouvent à cause du temps hors de l'accomplissement de cette promesse de Dieu qui devait se réaliser en son temps. Donc il est donc question ce matin de comprendre quelle attitude il faudrait avoir. Comment faudrait-il gérer son temps? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le temps ne soit pas un obstacle, mais bien au contraire que le temps soit un allié qui nous aide à jouir des promesses arrêtées par le haut conseil de Dieu dans notre vie. Amen. Et la première chose que je suis allé faire, c'est d'essayer de trouver la définition du temps. Et par la suite, on verra la définition du mot promesse. Qu'est-ce qu'est le temps? C'est quoi le temps? J'ai retenu deux définitions. Première définition, le temps, c'est un cadre. Le temps, c'est le milieu où se déroule la succession des événements ou des phénomènes. Le temps, c'est le cadre, ou encore le milieu où se déroulent les changements. C'est le cadre où se déroulent les mouvements. Donc, les événements, les changements, les mouvements se succèdent et se réalisent dans le temps. C'est la première définition. La deuxième définition que j'ai trouvée, c'est que le temps, c'est un mouvement ininterrompu, parce que le temps n'est pas statique. Le temps est un mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé. C'est un mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé. Et c'est cette deuxième définition que je trouvais très intéressante. Alléluia. J'aimerais m'adresser à toi qui es en train de passer par des périodes de turbulence. J'aimerais te dire que l'histoire que tu es en train de vivre aujourd'hui sera demain un passé. Alléluia. Parce que le temps est un mouvement ininterrompu dans lequel le présent, quel que soit le présent que tu vis, deviendra demain un passé. Alléluia. Donc quand Dieu te fait une promesse, c'est quoi la promesse de Dieu? La promesse de Dieu, c'est un engagement. C'est un engagement que Dieu prend envers toi. En te promettant quelque chose, le Seigneur s'engage vis-à-vis de toi. Il s'engage. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Une promesse est une parole que Dieu t'a spécifiquement adressée. Une promesse est une parole que Dieu t'a adressée à toi d'une manière particulière.
Et quand Dieu prend un engagement, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est qu'il dit, il l'accomplit. Et il l'accomplit certainement. Mais il est possible que nous ayons reçu une promesse de la part de Dieu, mais que nous passons à côté de cette promesse. Parce qu'il y a une relation, une corrélation entre le temps et la manifestation de cette promesse. Alléluia. Et donc la manière de gérer son temps et d'agir dans le temps va déterminer si oui ou non la promesse que nous avons reçue s'accomplira en son temps. Mais je déclare sur ta vie que Dieu te donnera la capacité de tenir comme il faut dans le temps, afin que tu ne passes pas à côté de ce que le ciel t'a réservé. Amen. Première chose à retenir sur le temps, c'est que le temps est une ressource. Dites avec moi, le temps est une ressource. C'est une ressource au même titre que l'or, au même titre que le diamant, au même titre que le pétrole, qui sont de ressources. Le temps est aussi une ressource. Et ce qui est intéressant sur le temps, c'est que le temps est une ressource extrêmement précieuse. Extrêmement précieuse. Vous savez, si le bijoutier manque de l'or pur, il peut par exemple fabriquer des bijoux à partir du plaqué or. Mais en matière de temps, si tu perds le temps passé ne revient plus. Alléluia. Donc c'est une ressource extrêmement précieuse. Et cette ressource, chacun d'entre nous l'obtient de Dieu en même quantité. Chacun d'entre nous a 24 heures dans la journée, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous a 365 ou 366 jours sur l'année, n'est-ce pas? Donc chacun d'entre nous reçoit cette ressource de la part de Dieu en même quantité et au même prix, c'est-à-dire gratuitement. Alléluia. Nous avons tous reçu cette ressource de Dieu, c'est le temps. Et c'est une ressource que nous devons apprendre à gérer minutieusement. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens chapitre 5, le verset 16, il pouvait nous dire de racheter le temps. Alléluia. Donc c'est très important de savoir gérer son temps. Et ta manière de gérer ton temps présent, va déterminer ce que ta destinée sera. Ta manière de gérer ton temps présent va déterminer ce que ta destinée sera. Et c'est très triste de voir les personnes, les chrétiens, les personnes qui prétendent avoir reçu un mandat, une mission de la part de Dieu, mais c'est très triste de le voir vivre comme s'ils étaient des simples touristes sur la terre, sans aucun sens de ce que, de révélation de ce qu'une destinée. Bien-aimé, quand tu es une personne de destinée, tu ne gères pas ton temps n'importe comment. Tu ne gères pas ton temps comme un touriste, comme quelqu'un qui se balade. Vous savez, les touristes, ce sont des endroits des personnes qui vont visiter un endroit sans objectif particulier. Ils vont se promener, perdre du temps, prendre des photos, faire des selfies et mettre sur Facebook. Quand tu es une personne de destinée, tu ne peux pas gérer ton temps comme quelqu'un qui se balade, comme quelqu'un qui est en promenade, parce que tu es enceinte des promesses de Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, toutes les promesses que Dieu donne, toute réalisation que Dieu accomplit se fait dans le temps et avec le temps. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez comment est-ce que Dieu a créé le monde. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu puissant. Qui croit dans cette salle que Dieu est puissant? Je ne vois pas toutes les mains. Qui croit que Dieu peut ressusciter les morts? Levez la main, le ciel va faire une photo. Bien-aimé, sur ceux qui ont levé la main, bien-aimé, je te garantis que tu verras la puissance de Dieu cette année. Tu vas goûter aux délices de son pouvoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, regardez comment est-ce que Dieu a créé le monde. Lisez la Bible, Genèse 1. Est-ce que vous pensez que Dieu n'était pas capable de dire que le monde soit? Est-ce que vous croyez que Dieu n'était pas capable de le dire et de le faire? Il pouvait le dire et le monde allait exister avec tout ce qui existe en un instant, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'il prend résolument et stratégiquement de déployer la loi de la planification pour créer le monde? Alléluia. C'est parce que tout ce que Dieu doit faire grand, il prend le temps de le commencer petit. Alléluia. Il le commence toujours petit.
Ce n'est pas parce que quelque chose est petit que ça n'a pas la grandeur en lui ou en elle. Ce n'est pas parce que quelqu'un semble être petit aujourd'hui que cette personne n'a pas la grandeur en lui ou en elle. Amen. Genèse chapitre 1 du verset 3 au verset 4 par exemple, on nous parle de la création. La Bible dit au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et j'aime ce que Dieu a fait après que la lumière fut. Alléluia. Dieu n'a pas attendu le 6e jour, la fin de la création pour organiser une fête, pour commencer à célébrer. Non. Il a commencé à célébrer le 1er jour. La Bible dit que l'Éternel Dieu vit que la lumière était bonne. Il a déjà commencé à célébrer, à faire la fête. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà dans son esprit le schéma de ce qu'il voulait faire jusqu'au 6e jour. Donc à partir du 1er jour, il pouvait déjà se réjouir. Amen. Il y a des gens sur la terre, des chrétiens même qui attendent d'avoir des millions directement dans leur compte pour dire que Dieu m'a fait du bien. Non. Même quand ça commence déjà avec 1000 dirhams, il faut te réjouir et bénir le Seigneur parce que c'est le début de quelque chose de grand. Alléluia. On a besoin de temps. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? On a besoin de temps. Même dans le ventre de sa maman, l'enfant prend 9 mois. Alléluia. Bien-aimés, imaginez un seul instant que vous êtes mariés et qu'on vous annonce que votre épouse a accouché normalement. Vous étiez peut-être au travail, on vous appelle pour vous dire « Monsieur Bidi, votre épouse a accouché. » Et quand vous arrivez à l'hôpital pour voir votre enfant et votre épouse, vous voyez que l'enfant a déjà 1m75 et qu'il a déjà une barbe et qu'il commence déjà à parler avec une voix grave et que l'enfant est déjà assis à côté de ton épouse, ils sont en train de t'attendre. Bien-aimé, quelle sera ta réaction? Est-ce que tu vas apprécier cette naissance? Je suis sûr que tous les journaux au Maroc vont écrire qu'il y a de la sorcellerie dans ce couple. Alléluia. Mais malheureusement, il y a des personnes qui attendent les promesses de Dieu de cette manière. Ils veulent que les promesses de Dieu arrivent à la vitesse TGV. Dieu te parle aujourd'hui et tout se passe aujourd'hui. Alléluia. Ça ne se passe pas comme ça. Dans la plupart du temps, c'est un processus. Dis avec moi, c'est un processus. Dis à ton voisin, c'est un processus. Alléluia. Les choses avancent. Quand la femme, par exemple, se rend compte que les menstrues ont cessé, dans le cadre de la grossesse, elle peut déjà commencer à donner le nom à son enfant. Parce qu'elle sait qu'elle est déjà enceinte. Peut-être qu'elle peut changer d'habit ou continuer à porter les mêmes habits. Elle peut continuer à manger la même nourriture. Mais l'enfant est déjà dedans. Elle commence à avoir des nausées. Elle commence à avoir le masque de grossesse sur son visage. Mais l'enfant n'est pas encore né. Il est déjà là, dans le ventre. Et la joie d'avoir cet enfant remplit déjà son cœur. Parce qu'elle sent le prémisse de quelque chose que Dieu est en train de faire. Alléluia. Bien-aimé, je peux ressentir dans l'atmosphère le prémisse de ce que Dieu est en train de faire et qui arrivera à manifestation dans cette génération. Alléluia. Alléluia. Les promesses de Dieu dans ta vie sont oui et amen. Ça se manifestera en son temps. Alors sois relax, bien-aimé, sois serein, sois tranquille. Le temps ne te volera pas les promesses de Dieu. Alléluia. Mais quand je reçus la promesse de Dieu, quelle doit être mon attitude? Je ne dois pas être là nuit et jour, nuit et jour, je prie. Bien-aimé, si tu fais uniquement les nuits de prière, tu seras étonné que 10 ans après, tu es toujours là, à la case départ. Alléluia. Vous ne réaliserez pas votre destinée en priant seulement. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il faut se mettre en mouvement vis-à-vis de la promesse que Dieu t'a faite. Car dans une promesse, dans une parole libérée, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Alléluia. Dans toutes les promesses qui sont libérées, il y a toujours, chaque promesse est toujours conditionnée par une action humaine. Et ton action sur la terre doit correspondre
au problème que Dieu t'a suscité pour répondre. Alléluia. Et la promesse est cachée dans l'obéissance à faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu peux par exemple prier, demander à Dieu de te donner beaucoup d'argent. Et Dieu dit, ok, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il n'y a pas de problème, je te donne une entreprise. Mais quand vous aurez cette entreprise, vous verrez que vous n'aurez peut-être plus le temps de dormir. Tu vas peut-être dormir 3 heures par jour parce que tu seras amené à travailler. Pourquoi? Parce que derrière chaque récompense se cache un effort à faire. Et finalement, la récompense, c'est l'appât. C'est l'appât qui te tire pour la tâche pour laquelle Dieu t'a appelé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, s'il n'y a pas d'effort, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de récompense. On va lire Genèse chapitre 12, du 1er au 4e verset. Genèse, c'est après quel livre? Dans ta Bible, c'est après quel livre? Genèse chapitre 12, on lira du 1er au 4e verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4, Abraham partit. Abraham fit quoi? Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. On vient de le lire quand Abraham, il reçut la promesse que Dieu lui avait donnée. La première chose qu'il a faite, c'est quoi? On vient de le lire. La Bible dit qu'Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il n'a pas passé son temps à se vanter auprès des gens du quartier. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Non. Il s'est mis directement en mouvement. Alléluia. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez que toutes les promesses lui ont été faites au futur. Dieu dit, je rendrai. Dieu dit, tu seras. Dieu dit, je ferai de toi. Pourquoi est-ce que Dieu parle au futur? Parce qu'il dit à Abraham, ma volonté, c'est ça. C'est ce que je viens de te faire connaître maintenant. Mais j'ai besoin de ta collaboration. J'ai besoin de ta participation. J'ai besoin de ton implication. Abraham, fais quelque chose pour que ça arrive. Alléluia. Est-ce que comme Abraham, t'es-tu déjà mis en mouvement comme Dieu te l'a demandé? Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà mis en mouvement? Il y a des gens qui font le mouvement, mais dans la mauvaise direction. Ils tournent en rond, tout le temps. Tu chantes les mêmes chansons depuis des années. Tu viens à l'église depuis des années, mais rien ne se passe. Parce que tu fais le mouvement, mais dans la mauvaise direction. Alléluia. Bien-aimé, si tu empruntes la direction montrée par le Saint-Esprit, je te garantis que chaque jour sera une surprise. Chaque jour sera un délice. Ton histoire, chaque jour, sera une nouveauté. Le ciel va t'impacter tous les jours de ta vie. Alléluia. Le texte nous dit qu'Abraham est parti vers là où Dieu l'avait envoyé. Et c'est après qu'il se soit mis en mouvement qu'il a pu voir la main de Dieu dans sa vie. Et le deuxième exemple, c'est celui de Joseph. Joseph chapitre 37. Lui, il a refusé de se mettre en mouvement. Genèse. Il vous dit, tu comprends où est-ce que je veux en venir, n'est-ce pas? Genèse chapitre 37. Du verset 5 au verset 10. Est-ce que je parle à quelqu'un? Genèse 37, 5 à 10. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu
des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il haït encore davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Alléluia. Joseph. Le texte nous apprend qu'il a eu 2 fois la même vision, 2 fois. La première fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti parler à ses frères. Il leur a raconté son rêve. Et j'imagine Joseph tout content, avec toute l'innocence d'un enfant, parti parler à ses frères, tout heureux, tout content. Il raconte son rêve à ses frères. Après, il refait encore le même rêve. Cette fois-ci, c'est son père qui interprète son rêve. Il lui dit, mon enfant, là tu exagères, là tu vas très très loin. Donc toi, tu es en train de dire que moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. En réalité, c'était sa destinée. Alléluia. Mais comme il passait son temps à rêvasser, à raconter sa vision, sans passer à l'action, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va pousser ses frères à le vendre pour que sa vision se réalise. Alléluia. Donc il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie. Certains problèmes viennent te secouer parce que tu ne bouges pas. Dis à ton voisin, il faut bouger. Alléluia. Et c'est le ciel qui te fait bouger pour que les promesses de Dieu puissent se réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez même l'église primitive, bien aimée à Jérusalem. La Bible dit qu'ils persévéraient ensemble dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient heureux d'être ensemble. J'imagine qu'ils chantaient chaque jour des cantiques. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Alléluia. J'imagine qu'après les cultes, ils aimaient rester ensemble pour bavarder. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suscité la persécution. On a commencé à les mettre à mort. Non pas parce qu'ils faisaient quelque chose de mauvais. Non pas parce que les gens les détestaient. Non. C'est parce que Dieu voulait que l'Église puisse aller aux extrémités de la terre. Mais eux voulaient rester ensemble. Eux voulaient rester sur place. Finalement, le feu s'est allumé à Jérusalem et ils ont fui. En fuyant, ils partaient faire ce à quoi Dieu les avait appelés. Alléluia. Dis à ton voisin, n'attends pas que le feu s'allume. Pars avant le feu. Alléluia. Il faut faire ce à quoi Dieu t'a appelé. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour parler à tous ceux qui travaillent. Amen. Est-ce qu'il y a des travailleurs dans la salle? Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Travailler, c'est une bonne chose. Dieu nous encourage à travailler. D'ailleurs, la Bible dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité, c'est son travail. Mais j'aimerais te dire ce matin, bien que le travail soit une bonne chose, le travail en soi n'est pas ton appel. Travailler, c'est simplement un moyen de subsistance. Mais ton appel va au-delà de ton travail. Alléluia. Tu peux être chef d'entreprise, par exemple, c'est une très bonne chose, être chef d'entreprise. Parce que Dieu ne veut pas nous voir employés, il veut nous voir déployés. Amen. Donc, tu peux être chef d'entreprise, c'est bien. Mais être chef d'entreprise n'est pas encore l'appel dans le royaume. Au-delà de chef d'entreprise, il y a quelque chose que Dieu recherche à faire au travers de ça. Et c'est ça ton appel. Amen. Il t'appelle certainement à être différent dans ce domaine et à influencer les gens dans cette sphère. Ça, c'est ton appel. Alléluia. Il cherche au travers de ce poste à montrer c'est que le royaume. Alléluia. Donc quand on comprend cette vérité en tant qu'enfant de Dieu, on ne court pas forcément vers les titres. On ne court pas forcément vers les sièges. Non. Mais on essaye de comprendre ce que Dieu veut faire au travers de nous par le siège qu'il nous a confié. Alléluia. C'est ça le but de Dieu. Amen. Donc on est en train de parler des promesses.
Donc quand je sais que j'ai une promesse, qu'est-ce que je dois faire? Je dois investir mon temps. Je dois investir mon énergie. Je dois investir mon argent pour réaliser le rêve que Dieu a déposé dans mon cœur. Vous savez, ton rêve peut être fou. Les gens peuvent trouver que tu es fou à cause de ton rêve. Mais retenez qu'à chaque fois que Dieu te donne un rêve, les gens qui t'entourent sont toujours mal placés pour le comprendre. La plupart du temps, ils ne te comprendront jamais. Et si tu attends l'avis des gens avant de te mettre en mouvement, tu vas passer à côté des promesses de Dieu. Alléluia. Les gens vont te dire, non, c'est trop grand, reste là, arrête-toi là. Mais Dieu dit, non, Dieu t'a donné quelque chose. Alléluia. Et les gens ne sont pas obligés de te comprendre parce que c'est à toi seul que Dieu a parlé. Les gens ne sont pas obligés de te comprendre parce que tu es le seul responsable du rêve que Dieu a déposé dans ton cœur. Alors accroche-toi et la conviction que celui qui t'a parlé, il te soutiendra. Celui qui t'a donné cette promesse, il a la capacité de la mener à réalisation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, à quoi ça sert de vivre sur la terre et d'être comme tout le monde? Ça, ce n'est pas ma portion. Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé différent de ton voisin? Pourquoi est-ce que tu as un ADN différent? Pourquoi est-ce que ton empreinte est différente? Parce que Dieu t'appelle à des choses particulières sur la terre. Alléluia. Je ne suis pas monsieur tout le monde. Je suis unique. Je suis particulier. Je suis singulier. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu n'es pas n'importe qui. Il faut te prendre au sérieux. Alléluia. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Quand Dieu te fait une promesse, si ce qu'il t'a promis n'existe pas sur la terre ni dans le ciel, il va fabriquer cette chose spécialement pour toi, pour l'amener dans ta vie. Alléluia. Et Dieu est capable. Vous savez, Dieu est un Dieu terrible. Alléluia. Vous savez que Dieu, si tu es une personne de destinée, s'il y a des promesses de Dieu sur ta vie, Dieu est capable de faire mourir des gens à cause de toi. Est-ce que tu le sais? Bien-aimé, Dieu est capable de faire mourir quelqu'un si cette personne constitue un obstacle pour la réalisation de cette promesse. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que les hommes de destinée ont provoqué la mort de plusieurs personnes, des morts prématurées. Alléluia. Il ne faut jamais vous amuser avec une promesse, avec une personne qui a les promesses de Dieu sur ta vie. J'aimerais m'adresser à une sœur qui travaille. Ma sœur, ne pense pas que le harcèlement de ton patron, Dieu va le laisser s'en tirer comme ça. Non. Tiens ferme. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Tiens ferme. Un jour, il va constater que ça a disparu. C'est parti. Pourquoi? Les anges l'ont enlevé parce qu'il te harcelait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est capable de faire des choses terribles à cause de quelqu'un qui a des promesses de Dieu sur sa vie. Tiens ferme. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tiens ferme? Dis-le, tiens ferme. Si tu veux voir l'action de Dieu dans ta vie, tiens ferme. Ton Dieu est là, il existe. Il est encore capable de faire des miracles. Il se tient à tes côtés, bien-aimé. Tiens ferme. On va lire ensemble Romains. Romains, chapitre 4. Le verset 18. Est-ce que je parle à quelqu'un? Romains 4, le verset 18. Il s'agit ici d'Abraham. La Bible dit, espérant, contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Espérant contre toute espérance. Dis avec moi, espérant contre toute espérance. Ça veut dire que tout autour de lui, tout autour de Abraham était contraire à la parole qui lui avait été donnée. Alléluia. Donc ne vous dites jamais que comme Dieu m'a promis quelque chose,
Comme Dieu m'a promis de faire quelque chose, je l'aurai très facilement. Non, ce n'est jamais facile. Pour Abraham, la Bible dit « espérant contre toute espérance ». Ça ne sera pas toujours facile, ça ne sera pas toujours évident. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas possible. La foi ne rend pas les choses faciles, mais la foi rend les choses possibles. Alléluia. Donc c'est possible parce que je crois, même si c'est difficile. Alléluia. Le temps. Le temps est quelque chose de délicat pour la personne qui s'attend aux promesses de Dieu. Mais est-ce que vous savez que c'est le temps qui a poussé Abraham à aller voir Agar? Qui connaît l'histoire? C'est le temps. Alléluia. Si la promesse qui avait été faite à Abraham n'avait duré qu'une année, si cette promesse n'avait duré que 2 ans, Abraham n'allait jamais aller voir Agar. Alléluia. Essayez un peu de vous mettre à la place d'Abraham. Tu es tranquillement avec ton père, tranquille dans un confort absolu. Dieu t'apparaît. Il te dit quitte ton pays. Tu obéis. Il te fait des promesses. Tu quittes, tu obéis. Mais tu attends. 10 ans. 11 ans. Rien n'arrive. Alléluia. Dieu apparaît encore à Abraham 10 ans après. Parce qu'Abraham commençait à désespérer. Il dit, bon, je m'en vais. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. 10 ans après, Dieu lui apparaît et lui dit, mon ami, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. Donc ne perds pas ton temps. Je te donnerai un fils. Ensuite, il s'en va. Il continue d'attendre. Finalement, c'est tante Sarah qui se saisit de l'affaire. Il lui dit, bon, mon mari, mon chéri Abraham, comme Dieu t'a encore apparu pour te donner la même parole que moi-même, je n'ai pas envie d'entendre parce que je suis fatigué. Donc moi, je te propose ceci. Tu prends ma servante et puis tu vas faire le fils là. Alléluia. Pourquoi est-ce que Sarah a fait cette promesse à son mari? C'est parce qu'ils attendaient depuis plus de 10 ans. Alléluia. Et dans Genèse chapitre 17, Dieu revient encore voir Abraham. Il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Tu viens d'avoir Ismaël, mais Ismaël, c'est ton fils. Ce n'est pas le fils de la promesse. Alléluia. Mais parce que c'est ton fils, à cause de l'alliance qui nous lie, je vais quand même le bénir. Mais laisse-moi te donner ce que j'ai réservé pour toi. Laisse-moi t'apporter ce que je veux te donner. Tu n'as pas besoin de m'aider, Abraham, dans mon action. Ce que j'ai promis, ça arrivera. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, combien d'entre nous sommes encore chez Agar aujourd'hui? Combien d'entre nous, nous vivons chez Agar? Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, laisse la maison d'Agar. Laisse la servante. Attends la promesse de Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Laisse Agar. Attends la promesse de Dieu. Peut-être que le travail dans lequel tu es aujourd'hui, c'était Agar. Peut-être que la relation amoureuse dans laquelle tu es aujourd'hui, c'était Agar. Parce que tu n'as pas su attendre. Dieu t'a promis quelque chose, mais toi tu es pressé. Et tu es parti voir Agar. Bien-aimé, le meilleur est à venir. Tiens ferme. Ne te compromets pas. Tiens ferme. Alléluia. Le temps. Le temps. Le temps peut pousser ta décision dans le mauvais sens. Mais ne te presse pas. Tiens ferme. Ton Dieu est vivant. Il est capable d'agir. Il n'en a pas encore fini avec toi. Alors ne va pas te solder. Alléluia. Je me rappelle encore de Moïse, bien-aimé. Est-ce que vous savez que Moïse avait 40 ans quand il avait compris que c'est lui qui était le libérateur de son peuple? Qui savait qu'il avait déjà 40 ans? Quand il a compris qu'il était le libérateur de son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu entrer dans sa mission précipitamment. Il a essayé de lutter par ses propres forces et il a tué l'Égyptien. Et ce qui est grave dans cette affaire, c'est qu'au lieu que Dieu vienne l'aider, parce que c'est Dieu qui a mis le rêve dans le cœur, au lieu que Dieu vienne à son aide pour lui dire, Moïse, on est ensemble, je te soutiendrai. Qu'est-ce que Dieu fait? Il le fait partir dans le désert
Et vous savez combien de temps il a passé dans le désert? 40 ans dans le désert. Alléluia. Et j'essaie de m'imaginer l'état d'esprit de Moïse. Alléluia. Je m'imagine Moïse en train de marcher. Il se dit vraiment, je ne sais même pas ce qui m'a pris, quoi. Et ces Juifs-là sont ingrats. Moi, j'ai tué l'Égyptien pour les défendre. C'est eux qui sont allés me dénoncer. Ils sont ingrats. Qu'est-ce qui m'a fait? Là, je suis dans le désert, derrière les troupeaux, alors que j'étais une star en Égypte. On parlait de moi sur Facebook. On parlait de moi à la télé tous les jours. J'étais au palais. Et me voici maintenant dans le désert. Alléluia. Il avait l'impression que Dieu l'avait oublié. Mais quand l'ambition arrive et meurt, au point où Moïse se dit, bon, ce n'est pas grave. Je finis quand même comme berger dans le désert ici. C'est en ce moment-là que Dieu lui apparaît dans le buisson ardent. Alléluia. Bien-aimé, je déclare sur ta vie que cette année 2022, tu verras Dieu t'apparaître à nouveau dans le nom de Jésus. Je vois le ciel s'ouvrir sur toi. Je vois Dieu te parler en pleine désolation par son pouvoir. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Et après cela, Moïse repartit pour 40 ans de ministère. Amen. Pour revenir encore sur Abraham, on va lire Romains, chapitre 4, le verset 19. Bien-aimé, le temps peut combattre ta foi. Vous le savez, n'est-ce pas? Dans le cas d'Abraham, le temps a combattu sa foi. Romains chapitre 4, le verset 19. La Bible dit, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de combien? Près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Alléluia. Ici c'est Abraham. Le temps est passé. Le temps a usé le corps d'Abraham. Abraham était vigoureux quand il a reçu la promesse de Dieu. J'imagine le jour où Dieu lui a parlé. Il s'est certainement dit, ouais, ça va aller. Au bout de 10 ans, il se disait encore, ouais, ça va aller. Et Dieu disait, ok, on va voir. Alléluia. Dieu laisse que le temps frappe bien son corps, au point où Viagra ne pouvait même rien faire. Abraham était KO, sa femme était KO. Alléluia. Il y avait une parole, une promesse qui pendait sur sa vie. Il y avait une alliance que Abraham avait bâtie sur sa vie. Dieu l'a laissé pendant 23 ans. Et à la 24e année, quand dans le cœur d'Abraham, il a commencé à cogiter, a commencé à se dire, bon, peut-être que, j'ai pas bien entendu Dieu, peut-être que c'était une image, Dieu, peut-être que c'est là que Dieu lui rend visite et lui dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Et l'enfant arrive 25 ans plus tard. Alléluia. Le temps est quelque chose de terrible. Alléluia. Et Dieu ne s'arrête pas là. Quand l'enfant naît, qu'est-ce que Dieu fait? Il met encore Abraham à l'épreuve. Il lui dit, apporte-le-moi sur la montagne. Vas-y. Vous savez, Abraham a fait combien de jours pour amener l'enfant à la montagne? 3 jours. Genèse chapitre 22, le verset 4. Alléluia. Dieu te dit, donne-le-moi. Mais Dieu ne veut pas qu'Abraham le donne tout de suite. Bien aimé, il n'y a que des braqueurs et des voleurs qui veulent prendre ton argent tout de suite. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il lui a donné 3 jours. Alléluia. 3 jours. Pour donner le temps à Abraham de penser, de réfléchir, de refuser même. Alléluia. Le temps peut être un grand obstacle à ta foi. Mais le temps vient aussi révéler ta capacité à être patient. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que sans la patience, la foi n'existe pas. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose d'important, bien-aimé. Si aujourd'hui, en mai 2022, tu commences à douter, alors que tu dis que tu avais cru en une promesse de Dieu en 2012, ça veut dire que tu es en train de prouver en 2022 que tu n'avais pas réellement cru en ce que Dieu t'avait dit en 2012.
Parce que quand la foi est là, elle engendre la patience. La foi attend. Dis à ton voisin, la foi attend. Quand la patience n'est pas engendrée, ça veut dire que la foi n'était pas présente. Dans le cas d'Abraham, le temps a éprouvé la foi d'Abraham. Le temps a révélé sa patience. Le temps a participé à la manifestation de la gloire. Parce que si Abraham avait eu cet enfant la première ou la deuxième année après la promesse, bien aimé, on n'aurait pas aujourd'hui parlé d'Abraham dans cette dimension. C'est 25 ans plus tard que la promesse s'est réalisée. Alléluia. Bien aimé, je vois sur ta vie, je vois que tu as attendu depuis longtemps des choses. Même dans ton cœur, tu commences déjà à te dire, bon, ça ne fait rien, je ferai sans. Mais comme la promesse vient du ciel, je te garantis que Dieu va réveiller ce désir dans ton cœur cette année. Et Dieu va amener cela à réalisation dans le nom de Jésus. Bien-aimé, ne te contente pas du fils que tu as déjà eu. Agar avait déjà donné un fils, mais Abraham devait attendre l'enfant de la promesse. Alléluia. Attends la volonté parfaite de Dieu sur ta vie. Elle se manifestera. Il faut que tu sois patient. Dis à ton voisin, il faut que tu sois patient. Ne cherche pas des raccourcis. Regardez l'histoire de Noé, par exemple. Dieu lui demande de construire l'arche. Et il devait prendre 2 animaux de chaque espèce pour rentrer dans l'arche. Quel est le premier animal qui est entré dans l'arche? Quel est l'animal le plus rapide? Le guépard. Alléluia. Donc quand Noé plutôt, il construit l'arche, où il voit le premier animal, c'est le guépard qui entre. Ensuite les autres commencent à arriver. Il voit défiler la girafe, il voit défiler le lion, la gazelle. Ils arrivent. Mais Dieu lui avait dit, tu dois prendre de chaque couple, chaque animal. Alléluia. Donc tant que tous les couples n'étaient pas entrés, l'arche ne pouvait pas se refermer. Et Dame Tortue, dans sa vitesse à elle, quand le ciel a commencé à s'obscurcir et que la pluie commence à s'annoncer, Noé était agité, il voulait fermer l'arche. Il commençait à crier, j'imagine Noé, dépêchez-vous, faites vite, la pluie arrive. Mais la tortue a sa vitesse, il ne peut pas courir. Alléluia. Donc la tortue arrive en dernier. Donc quand elle arrive en dernier et que les autres étaient déjà arrivés en premier, qu'est-ce qui va se passer? Les autres sont devenus des spectateurs de son arrivée. Alléluia. Quand le guépard était arrivé, bien-aimé, il n'y avait personne pour l'accueillir. Il était le seul, le premier. Alors que quand la tortue arrive, à sa vitesse, avec Dame l'escargot, ceux-là que les gens ont dépassé en route en disant « je vais en premier », ils sont devenus leurs spectateurs. Alléluia. C'est eux qui se sont mis à acclamer. Bravo, Madame la tortue. Alléluia. Bien-aimé, je déclare sur ta vie que les gens vont t'accueillir. Ça va arriver dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, je crois que Dieu le fera. J'atteindrai le but, car Dieu est avec moi. Le temps. Vous savez, le temps utilise le passé pour nous décourager et nous déstabiliser. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, du verset 18 au verset 19. Ésaïe, c'est avant quel livre? Tu es en train de regarder la table de matière. Il faut lire ta Bible. Ésaïe 43, 18 à 19. Quelqu'un a dit avant Jean? Ésaïe 43, 18 à 19, la Bible dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. » Amen. Pourquoi est-ce que Dieu donne cette recommandation de ne pas penser aux événements passés?
Parce que la plupart du temps, le passé a tendance à nous décourager, à nous déstabiliser. Le passé a tendance à museler l'action de Dieu. Le passé a tendance à t'empêcher d'entrer en possession de ce que le ciel t'a réservé. C'est la raison pour laquelle, quand tu as la foi regarde toujours au futur, mais il agit au présent. Alléluia. Celui qui regarde au passé pour agir au présent n'a pas la foi. Allez-y demander à la femme de Lot, bien-aimée. Elle est devenue une statue de sel. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé à son passé. Le passé, il faut le dépasser. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Le passé, il faut le dépasser. Abraham avait eu un père idolâtre et il devait quitter l'idolâtrie. Quand vous lisez dans la Bible, quand Dieu lui dit de quitter la maison de son père, Dieu lui demandait en réalité de quitter les pratiques qui s'y trouvaient. Bien-aimé, le fait d'arriver dans une église ne veut pas dire qu'on a quitté le monde, non. Tant que les pratiques du monde ne nous ont pas quittés, on est quand même dans le monde, même si on vient à l'église. C'est notre mentalité qui doit changer. C'est notre standard de vie qui doit être élevé, qui doit évoluer. Bien-aimé, pour un enfant de Dieu, l'excellence n'est pas une option. L'excellence est une obligation dans le royaume. Tu dois être excellent dans tous les domaines de ta vie. Bien-aimé, nous devons être des défis pour cette génération. Quand les gens nous regardent, qui se disent, ouais, la Bible est vraie. Alléluia. Quand les gens entendent ton histoire, ils doivent se dire que, waouh, il n'y a que Dieu qui soit capable de faire ce genre de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je relâche cela dans l'atmosphère de cette église. Je déclare que tu vas goûter aux miracles qui vont provoquer la jalousie autour de toi. Dieu va créer la distinction dans ta vie. Ceux qui te combattront deviendront tes amis. Ils viendront te chercher pour avoir tes faveurs parce que l'Éternel va leur apparaître. C'est l'Éternel lui-même qui va se révéler à eux pour leur dire, celui-ci est mon fils, celle-là c'est ma fille. Ton passé ne peut rien faire contre toi. Vous savez, le passé, c'est l'ensemble des événements que tu as vécus avant aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je te garantis, écoute-moi bien, je te garantis que si Dieu te montrait ton futur, certains d'entre vous, vous allez faire une crise cardiaque. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que c'est que ce grand Dieu vous réserve. Alléluia. Vous allez vous dire, non, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas faire ce genre de choses pour ma vie. Bien-aimé, le monde verra qui est ton Dieu, je le déclare. Le monde connaîtra qui est ton Dieu. Alléluia. J'aimerais atterrir et retenir cette phrase. Retenez cette phrase. Pour vous qui avez déjà vu la main de Dieu dans le passé. Retenez cette phrase, que le temps de durée d'un miracle, la date de péremption d'un miracle, c'est 24 heures. Ça veut dire qu'après 24 heures, le miracle est périmé. Ça veut dire que chaque témoignage a une durée de 24 heures. Quand Dieu a fait un miracle dans ta vie, ça a une durée de 24 heures. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Quand la Bible dit ça, ça veut dire que chaque jour a l'obligation de t'apporter quelque chose de nouveau. Chaque jour a l'obligation de t'apporter un nouveau miracle. Tu ne peux pas être en 2022 et tu témoignes uniquement les miracles de 2012. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans ta vie hier est inférieur à ce que Dieu fera demain. Il te conduira de gloire en gloire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le royaume de cieux, c'est comme les escaliers de gloire. Tu montes de gloire en gloire. Alléluia. Le business que tu as eu hier est inférieur à ce que tu auras demain. Les résultats que tu as eu hier est inférieur à ce que tu auras demain. Alléluia. Alléluia. Parce que le Dieu que je sers, il cache toujours les bonnes choses à la fin. Amen. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi la rendra parfaite. Est-ce que tu peux te lever et adorer ce grand Dieu?